par rapport à cette fameuse méthode Loomis, il faut bien comprendre que Loomis, en fait, avant de vous proposer ce schéma-là, qui doit être la planche 35, il est passé par tout un travail où il a décortiqué les étapes pour comprendre comment construire un visage. Et très souvent, on ne se souvient que de celle-là. Et alors pourquoi est-ce qu'on ne se souvient que de celle-là? C'est parce que quand on apprend à dessiner, on est plein d'incertitudes et on a hyper envie de certitude. Et cette planche-là, eh ben, elle nous apporte des certitudes. C'est même d'ailleurs presque plus du dessin, c'est du calcul. Un demi-tiers, nanana, les demi, les bidules, les trucs et les machins. Et donc, en fait, on se dit génial, enfin des certitudes. Et donc, cette planche, elle a eu énormément de succès à cause de ça. On se raccroche à ça comme à une bouée en se disant, si je mesure, ça va le faire. Mais en réalité, Loomis, il nous dit tout le contraire. Si on regarde toutes les planches qu'il a faites avant, il explique qu'il faut bien regarder comment c'est orienté, faut chercher des formes basiques, faut pas préciser tout de suite. Et le détail des yeux vient vraiment, vraiment, vraiment à la fin. Hein. Donc, méfiez-vous de cette envie de certitude trop vite. Et je vous ai mis là quelques autres planches. Vous voyez ici, où il va vraiment chercher toute la géométrie interne qui va varier considérablement de visage en visage. On ne peut pas se passer de ce travail d'observation-là. Et puis, si, in fine, à la fin de notre recherche de construction, il s'avère que les yeux sont bien au milieu, pile poil de la hauteur du visage, bah, c'est presque une coïncidence. Regardez comme c'est géométrisé et comme là, il n'applique pas ses grilles, il cherche tout.